Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour, bienvenue à une autre émission des Petites Jasettes pédagogiques. Aujourd'hui, j'accueille Dominique Germain et Alain, qui sont les auteurs d'un nouveau livre, une ressource pédagogique. Et ils sont tous les deux des enseignants dans le programme de service de la petite enfance au Cégep au Québec. Donc, bienvenue les messieurs. Ben, bonjour, moi c'est Dominique Germain. Donc, je travaille avec Alain, mon collègue, au Collège Montmorency de Laval depuis plusieurs années comme enseignant en éducation à l'enfance. Et puis, je suis aussi chargé de projet au Cégep de l'Outaouais pour le projet de la mixité en éducation à l'enfance. Excellent, merci, bienvenue Dominique. Alain? Et c'est à mon tour. Donc, bonjour, Alain Saint-Pierre, professeur en technique d'éducation à l'enfance aussi au Collège Montmorency à Laval et cofondateur du Comité pour la mixité en éducation à l'enfance au Québec. Oui. Excellent. Bien, je suis très contente de vous accueillir ce matin pour jaser de cette nouvelle ressource, un beau petit livre que j'ai lu, moi, avec mes propres enfants dans les dernières semaines et que j'apprécie énormément. Donc, on va un peu parler est venu d'où cette ressource-là, puis pourquoi vous avez décidé de créer cette ressource. Puis, on peut commencer là. Donc, pouvez-vous me parler un petit peu de quand vous avez eu l'idée de créer cette ressource-là, puis c'était quoi l'intention? Oui, en fait, le livre Victor au CPE Pommettes et Barbu, c'est la phase 3 de notre projet du CPE Pommettes et Barbu. Donc, quand on a créé la phase 1 du projet, on voulait créer une affiche. Donc, on la voit sur la pochette du livre. Là, on voit la fiche du CPE. Et dans ce CPE-là, c'est qu'on voit 6 personnages, 6 éducateurs à l'enfance, et ce sont des hommes seulement. Donc, le but de l'affiche, c'était de faire jaser le monde. Donc, on a fait imprimer ces affiches-là, c'est des grands posters, pour les donner au Centre de la petite enfance au Québec pour que les gens discutent, qu'ils se demandent pourquoi il y a que des hommes qui travaillent là, puis quelqu'un d'autre lui répond, mais pourquoi ici au CPE, il y a juste des femmes qui travaillent là? Donc, on voulait semer cette question-là. Ça, c'était la phase 1 de notre projet. La phase 2, c'est qu'on a repris la fiche et on a créé un site Internet. Donc, sur le site Internet, les 6 personnages sont encore là, c'est la même chose, sauf qu'il y a des petits plus à côté des personnages et on peut aller cliquer sur ces personnages-là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une histoire de chacun de ces personnages-là. Ces histoires-là sont inspirées de nos rencontres qu'on a fait avec des éducateurs, des hommes qui travaillent dans le domaine, parce que nous, on a eu plusieurs rencontres avec plein de monde. Puis, on s'est servi de leur histoire pour créer des histoires. Donc, ça, c'est la phase 2. Et la phase 3, on se disait, mais là, il faudrait qu'on aille rejoindre les enfants parce que les enfants, si ils n'ont pas vu d'éducateur à l'enfance pendant qu'ils étaient au service de garde ou au centre éducatif ou en CPE, ben, ils ne savent pas qu'ils peuvent devenir plus tard éducateurs à l'enfance. Ils ne savent pas que les hommes peuvent faire ce métier-là. Alors, on se dit, ben, si on va les rejoindre à l'aide d'une histoire, d'un livre pour enfants qui pourrait leur être présenté, ben, on vient semer cette idée-là dans leur tête que, ben oui, oui, c'est possible d'être un homme et travailler en éducation à l'enfance. Donc, c'est la phase 3. C'est pour ça qu'on a fait ce livre-là. Excellent. Donc, ça fait toute partie de ce comité de mixité-là que vous m'avez parlé. Donc, Alain, es-tu en mesure de nous raconter un peu c'est quoi le but, l'objectif du comité de mixité, puis qu'est-ce que vous avez comme but, comme comité? Bien sûr. Donc, bon, il y a quelques années, Dominique est allé faire un projet en France, justement, pour voir des gens qui faisaient un peu de recherche, qui avaient une organisation au niveau de la mixité en éducation à l'enfance. Et à son retour, on en a discuté, puis on s'est dit, ben, c'est un peu la même chose au Québec, hein. Il y a des besoins. On s'en rendait compte comme enseignant, très peu de gars étudient en éducation à l'enfance. Ceux qui arrivent ne restent pas toujours et ceux qui restent et qui deviennent éducateurs quittent souvent rapidement le métier. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et de là est parti un peu le Comité québécois pour la mixité en éducation à l'enfance, qui est un long nom, mais qui est très significatif en tant que tel. Donc, le comité, ben, a plusieurs mandats, hein. On veut autant attirer, hein, les jeunes qui sont présents au secondaire ou
ou qui seraient en changement de carrière. On veut trouver le moyen de les retenir une fois qu'ils sont dans le domaine de l'éducation ou qui sont sur le marché du travail en tant qu'éducateurs. Et le dernier, c'est l'épanouissement. Donc, une fois qu'ils sont dans leur domaine d'éducation ou qui sont dans le domaine du travail, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils soient bien, qu'ils se sentent épanouis dans leur milieu, acceptés autant par les collègues de travail, les familles et tout ça? Donc, c'est vraiment un travail qui est très large où on va aller travailler avec des jeunes qui sont aux études, des jeunes du secondaire aussi, les gens dans le métier, travailler aussi avec les gens le personnel éducateur, autant hommes que femmes, là, pour trouver des moyens pour qu'ils se sentent bien acceptés dans leur milieu et tout ça. Tellement des bons points parce que comme maman, moi j'ai 2 fils chez nous. Puis il n'y a rien que j'aimerais mieux que si un de mes fils déciderait de devenir éducateur plus tard dans la vie. Mais si on n'a pas de point de repère, si on n'a pas de modèle qui nous montre que c'est possible, ce ne sera pas quelque chose qu'ils vont explorer. Ça fait, c'est ce que j'ai vraiment apprécié d'explorer le livre avec mes fils. Ça a vraiment créé chez nous, en tout cas, une bonne place pour amener la discussion, puis pour parler de les hommes ont une place en petite enfance et en éducation. Parce que souvent, le seul temps qu'ils voient un homme en éducation, c'est peut-être le directeur et le prof de gymnase. Hein? Voilà. Pourquoi c'est important pour vous de propager ce message-là, de venir valoriser le domaine comme ça et venir valoriser le rôle des hommes en éducation et en éducation de la petite enfance? Ben, Vas-y, Dominique, vas-y. Ben, non, je disais, nous, c'est sûr qu'en tant qu'enseignant au cégep, on veut attirer des hommes dans le domaine. Donc, les actions qu'on a faites, ben, on a aussi conçu des films, on a conçu des vidéos dans lesquelles on voit des hommes travailler avec des enfants, on voit des hommes expliquer pourquoi ils travaillent avec les enfants. Donc, c'est sûr que nous, en tant que prof de cégep, c'est d'attirer les hommes puis leur montrer que c'est possible pour avoir cette mixité-là un jour. Tu sais. Donc, ça, c'est notre première chose. Peut-être la deuxième, tu voulais compléter, Alain? Ben, je, moi, je travaille dans le domaine de l'éducation. Puis là, je parle de l'éducation large. Là, j'ai enseigné la natation quand j'étais plus jeune et tout ça. J'étais animateur et je travaille dans le domaine depuis plusieurs années. Et toute la réflexion de dire pourquoi est-ce qu'un homme ne serait pas intéressé à tout l'aspect de la pédagogie. Et moi, c'est en moi depuis toujours, mais la société amène beaucoup de réticence au fait de s'occuper des enfants pour un homme. Hein, les préjugés sont très présents. Et d'ailleurs, ce livre-là, il y a un côté intéressant, c'est qu'il s'adresse aux enfants, mais qui le lit aux enfants? Ce sont les adultes. Et on a un souhait dans ça, c'est que l'adulte qui a lu le livre à l'enfant puisse, à l'heure du souper, en parler auprès de sa famille, de dire, ben, j'ai lu un livre aujourd'hui aux enfants, puis ça parle d'éducateurs et les éducateurs, ben, ils ont le droit d'exister aussi et que tout ça se propage, pas simplement auprès des enfants, mais auprès des adultes aussi, que ça devienne des conversations au quotidien pour les familles, de dire, oui, ça se peut. Et un peu comme on dit aujourd'hui que les filles peuvent être pompières, peuvent être policières, peuvent travailler dans le domaine de la construction et que c'est très bien accepté, de plus en plus accepté, bien, on souhaite que ce soit la même chose aussi pour justement les hommes qui vont travailler auprès des enfants. Puis quand on parle de travailler auprès des enfants, on parle de toutes les tâches, que ce soit de lire une histoire, faire un jeu, mais changer une couche aussi, consoler un enfant. Ils sont capables de faire tout ça et ils ont leur place. Et un homme qui se sent bien dans ce métier-là, pourquoi il ne le ferait Je pas? pense aussi qu'on collabore à l'égalité des genres parce qu'on Oui. souhaite ça. On se dit on est des êtres égaux et tout ça, mais si on souhaite ça, il faut que les enfants puissent voir que ceux qui prennent soin d'eux, ceux qui changent leur couche, ceux qui les consolent, ben, c'est pas juste des femmes, mais qu'il y a aussi des hommes. Donc là, je trouve que la notion d'égalité des genres, elle prend vie quand il y a les deux genres dans un service à l'enfance.
On sait qu'il y a des avantages d'avoir, comme tu disais, une mixité dans la variété de non seulement genre, mais de la diversité de partout, puis d'avoir des modèles excessifs et accessibles de toutes sortes dans nos services de garde, dans toutes les différentes sphères d'éducation. Donc, c'est un message important dans ce petit livre-là, un très gros message très important. Est-ce qu'on peut mieux discuter ce sujet-là, puis amener ça aux enfants, puis continuer à propager ce message-là d'une façon positive dans nos communautés pour que, comme tu dis, un jour, qu'on soit réellement égal, qu'il y ait de la place pour tout le monde dans notre domaine. Dans nos approches pédagogiques, lire un livre aux enfants ne suffit pas. Il faut être capable d'en parler avec les enfants, leur laisser la place de discuter dans tout ce qu'ils voient dans ce livre-là. Et moi, ce serait un des gros conseils que je donnerais. Prenez le temps de discuter avec les enfants. Amenez-le, revenez sur le sujet à plusieurs reprises pour que ils l'intègrent de plus en plus et pour qu'ils puissent s'exprimer parce qu'ils ont droit à leur façon de penser aussi. Et cette façon de penser-là, peut-être qu'elle est d'un côté ou de l'autre, hein, selon leur âge, mais elle va évoluer avec le temps et plus ils vont en entendre parler, plus ils vont être sensibilisés justement à cette mixité en éducation à l'enfance. Mais comment est-ce que si tu es éducateur, éducatrice ou même comme parent, peut-être c'est quelque chose que tu veux explorer avec tes enfants. Donc, où est-ce qu'on peut retrouver votre livre de Victor au CPE, Promette et Barbu? Il y a à peu près 7500 livres qui ont été distribués gratuitement au Centre de la petite enfance et garderie du Québec. Donc, c'est les cégeps, en fait, qui gèrent ça. En Ontario, il y a la FCO, en fait, qui en a imprimé aussi et en remettent dans des activités pédagogiques. Il y en a qui ont été distribués chez les francophones au Manitoba aussi. Donc, c'est vraiment un livre qu'une association, un collège peut faire imprimer. Donc, à partir du fichier, donc on peut fournir des informations. Les informations sont sur le site Internet de toute façon. Et puis, mais ce n'est pas un livre pour faire de l'argent, ce n'est pas un livre qu'on vend. C'est vraiment un outil pédagogique qui est déjà financé. Donc, ça revient moins cher, finalement, pour les personnes qui veulent, une association qui veut s'en imprimer, là. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Excellent. Donc, c'est ça. À la FCO, tous les facilitateurs et facilitatrices pédagogiques, on a reçu une copie. Si jamais vous voulez explorer le livre, vous pouvez demander à un facilitateur, une facilitatrice à la FCO. Il est aussi en PDF, hein, on peut le dire sur le site Internet. Il est en PDF. Donc, quelqu'un qui veut lire à l'aide d'une tablette, c'est possible. Donc, ça, c'est bien aussi. Puis l'affiche dont je parlais tout à l'heure, elle est disponible aussi gratuitement sur le site Internet, là. Excellent. Donc, on va afficher ce site Internet-là. Je vous remercie énormément pour le beau livre et aussi pour cette belle entrevue aujourd'hui. Continuez le beau travail. C'est un travail qui est nécessaire et qui est très apprécié. Ça se passe au Québec, mais c'est en train de se découler en Ontario. Et si jamais vous êtes un éducateur ou allié aux éducateurs de la petite enfance en Ontario, vous pouvez toujours vous joindre au comité de mixité. De ce que je comprends, vous accueillez, nous, les Ontariens, à bras grand ouverts. Bien sûr. Ça fait Bien que, sûr, oui. c'est ça. J'en connais plusieurs qui font déjà partie de votre comité. Oui. Donc, pour n'importe quel autre renseignement, vous pouvez communiquer avec nous et on est très content de vous diriger vers les bonnes personnes. Donc, merci beaucoup les messieurs et bonne chance à continuer à propager votre message important. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à toi.